Hier, j'avais recueilli des informations où des gens disaient qu'elle était allée habiter avec 4 autres filles. Avec ce voice que je viens d'écouter, je suis sûr que cette fille n'a jamais déménagé de là. Elle n'a jamais déménagé de choses, comme on dit que. Mais la fille fait des fugues. La fille fait des fugues. Elle ne respecte rien. Elle ne veut pas respecter la discipline du secteur. Elle ne veut pas respecter les règles de l'internat. Et elle a des problèmes avec les gens qui gèrent l'internat. C'est avec eux qu'elle a des problèmes. Personne ne veut la tuer de l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons parler encore de cette histoire de Dina. Trop d'émotions sur les réseaux sociaux. Trop de mensonges sur les réseaux sociaux. Pourtant, la vérité était là, juste en face d'eux. Moi, je n'aime pas les ondits. Je n'aime pas les ondits. Et c'est pourquoi je vais vous prendre les dits de la concernée elle-même, la défunte. C'est-à-dire que Dina elle-même, je vais prendre ces dits et puis on va voir ce qui s'est réellement passé. Parce que les gens ont dit trop de choses. Dina a été tuée. Ça, c'est ce qu'on a dit. Dina a été violée. Certains même disent 4 fois. Dina était en danger. Dina était en danger. Elle a laissé un voice dans lequel elle dit qu'elle est en danger. Et que même sa mère peut la trouver tabassée, morte et tout ça. À partir de ces voices, les gens ont conclu que si Dina est morte, parce que ce voice a été fait un vendredi soir, je ne sais pas si c'est le soir ou matin, ce voice a été fait un vendredi, et Dina a disparu samedi, et on a retrouvé son corps dimanche. On estime que c'est un acte de racisme qui a fait que Dina est morte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dina a été tuée par des racistes. Mais nous allons nous calmer. Je suis en mode restriction, hein, donc vous allez faire le nécessaire pour que, voilà, pour que on puisse avancer un peu. Mon mode restriction finit le 6. Et le 6, je crois que c'est jeudi. À partir de vendredi, je ne serai plus en mode restriction. D'abord, voici ce que Dina dit à sa mère. Voici ce que Dina dit à sa mère. On va écouter attentivement. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire. Je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Ok. Nous constatons que le voice commence par « Maman, il refuse de me donner le téléphone parce que je suis noire. » Et personne ne se demande « Mais qui a pris son téléphone ?» Toutes les vidéos que j'ai regardées, personne ne s'est interrogé « Mais qui avait son téléphone ?» Qui refuse de lui donner son téléphone? C'est un agresseur qui va prendre ton téléphone dehors et puis tu vas négocier avec lui. Un agresseur prend ton téléphone dehors, mais tu appelles la police. Tu vas porter plainte au commissariat. C'est celui qui te connaît, que tu connais, qui peut prendre ton téléphone et puis il refuse de te donner et puis tu ne peux pas aller quelque part. Surtout quand cette personne a le droit d'avoir le téléphone. Tu ne peux pas aller quelque part. Celui que toi tu connais et qui te connaît, quand lui prend ton téléphone et qu'il sait qu'il a le droit de prendre ton téléphone, tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne peux qu'appeler ta maman et puis pleurer. Ce qui prouve déjà que, en fait, Dina n'était pas menacée de l'extérieur. Dina se sentait menacée de l'intérieur. Mais l'intérieur là, c'est où? Parce qu'il y a deux choses. Soit ça peut être à l'internat là, où les gens peuvent confisquer son téléphone pour une raison ou une autre. Ou dans sa nouvelle cité où elle allait prendre maison là, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Pourquoi on prend
elle, son téléphone, et puis parce qu'elle allait vivre avec 4 autres filles, avec 3 autres filles. Pourquoi elle, on prenait son téléphone là-bas, et puis on ne prenait pas le téléphone des autres? Et même ici encore, si c'était à l'internat, pourquoi elle, alors qu'elle vivait avec 7 autres filles, ce qui fait 8, pourquoi elle, on lui arrachait son téléphone, et puis on ne prenait pas le téléphone des autres filles noires? Et elle veut convaincre sa mère que c'est un acte de racisme. C'est un acte raciste, le fait qu'on lui ait pris son téléphone, sans toutefois apporter la preuve que c'est un acte raciste. Sans toutefois montrer que les autres filles noires qui sont là-bas aussi, on a confisqué, elles, toutes leurs téléphones. Toi seul, on te confisque ton téléphone. Au lieu de dire pourquoi exactement on a confisqué ton téléphone à ta mère, tu ne lui dis pas la vérité. Tu dis que tu es en danger, qu'ils vont te tuer et qu'il faut absolument de l'argent pour que tu quittes le coin. Il te faut absolument de l'argent pour que tu quittes le coin. Allons-y doucement, hein, parce que vous êtes trop dans l'émotion. Et moi, j'aime pas ça, au fait. Vous, les Africains, vous me décevez souvent. Vous êtes trop dans l'émotion. Mais aujourd'hui, on va creuser. Parce que c'est ce que je fais. Cette histoire de Pamela, c'était encore au Gabon. Vous étiez encore dans les émotions. Puis je vous ai mis tous à jour. Après ça, vous êtes tous accrochés à ma page ici. Donc je sais qui vous êtes, vous savez qui je suis. Vous savez que quand je prends une affaire, tant que je n'ai pas découvert ce qui s'est réellement passé, je ne lâche pas. Donc on est ensemble. Et cette fille, avec les quelques éléments que j'ai à ma possession, je peux vous assurer que cette fille n'a pas été tuée. Mais allons doucement. Je n'aime pas trop les conclusions fébriles. On va aller doucement. Donc, elle dit qu'on a pris son téléphone. Ah, ok. On ne veut pas lui donner son téléphone. Ça veut dire que il faut connaître la personne pour dire que tu ne veux pas me donner mon téléphone. Sinon, si tu ne connais pas quelqu'un qui a volé ton téléphone dans les rues, tu vas aller encaisser ton téléphone comment? Il faut connaître la personne. Donc, elle connaissait très bien celui qui la harcelait. Elle connaît très bien celui qui a pris son téléphone. On va aller. Allons-y. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la voix fouillée. Je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Je n'arrive plus à dormir. Je ne dors plus bien. Je ne peux plus supporter. Je suis sûr que ça, c'est le voice de lorsqu'elle était encore dans le truc, comment on appelle ça? Dans l'internat. Elle ne peut plus supporter les conditions de l'internat. Elle appelle au secours à sa mère. Elle veut quitter le coin. Elle appelle sa mère au secours. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que sa mère nous dit que tout cela, ça s'est passé le vendredi. Et elle a disparu samedi. On a retrouvé son corps samedi. Et dimanche. Ce qui veut dire qu'en réalité, la fille n'a jamais quitté l'internat. Elle était toujours à l'internat. Lorsqu'elle envoyait les voices à sa mère. Ça veut dire que la fille était toujours à l'internat. Elle n'est jamais allée prendre maison avec quelqu'un d'autre parce que sa mère ne lui a même pas envoyé de l'argent pour cette maison. Donc elle n'a jamais loué maison avec quelqu'un d'autre. Parce que hier, j'avais recueilli des informations où des gens disaient qu'elle était allée habiter avec 4 autres filles. Avec ce voice que je viens d'écouter, je suis sûr que cette fille n'a jamais déménagé de là. Elle n'a jamais déménagé de choses, comment dire que. Mais la fille fait des fugues. La fille fait des fugues. Elle ne respecte rien. Elle ne veut pas respecter la discipline du secteur. Elle ne veut pas respecter les règles de l'internat. Et elle a des problèmes avec les gens qui gèrent l'internat. C'est avec eux qu'elle a des problèmes. Personne ne veut la tuer de l'extérieur. Personne ne veut la tuer de l'extérieur. Les gens avec qui elle a les problèmes, c'est des gens qui gèrent l'internat. C'est eux qui ont pris son téléphone. Et elle les connaît et ils la connaissent. Et ils ne veulent pas lui donner son téléphone. Ce n'est pas des gens de l'extérieur. Ce ne sont pas des voyous, des racistes à l'extérieur. Non. Mais elle ne dit pas exactement, elle n'a pas dit la vérité, elle n'a pas dit pourquoi les gens lui ont arraché son téléphone. Elle n'a pas dit.
Est-ce que les gens ont pris le téléphone parce que peut-être que les gens lui parlaient et elle a pris le téléphone, a commencé à filmer les gens? Je dis peut-être, parce que vous comprenez très mal. Quand je prends des suppositions comme ça, on dit que non, j'ai affirmé. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que je ne vois pas, toi tu as ton téléphone, tu as acheté ton téléphone. Tu n'es pas la seule noire qui vit là-bas, tu n'es pas la seule étudiante qui vit là-bas. Pourquoi ils vont te prendre ton téléphone? C'est que tu as fait quelque chose avec le téléphone qui ne leur plaît pas. C'est pourquoi ils ont confisqué ton téléphone. Et ils savent qu'ils ont le droit dans leur règlement, ils ont le droit de confisquer ton téléphone dans ce genre de cas. C'est pourquoi ils ont confisqué ton téléphone. Et ils savent que tu ne peux rien faire. Parce que c'est le règlement. Peut-être que tu les as filmés pendant qu'eux ils sont en train de te parler, tu leur fais des histoires et tu les filmes. Donc ils t'ont arraché le téléphone. Peut-être que tu fais trop de bruit avec ton téléphone en dérangeant les autres filles. Alors ils sont allés confisquer ton téléphone parce que tu ne vis pas seul. Tu vis avec 7 autres personnes. Il y a plusieurs choses qui pouvaient faire qu'on pouvait bloquer ton téléphone. Mais cette fille, elle est maligne, elle manipule ses parents et elle fait croire que c'est un cas de raciste alors qu'elle n'est pas la seule noire qui vit là-bas. Elle n'est pas la seule noire qui vit dans l'université. Et elle ne peut pas apporter la seule preuve que il y a 2-3 universités dont les téléphones aussi ont été confisqués comme pour elle. On continue. Mon épée de Carabuc. Il y a le billet de Zakaria qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là-bas. Pardon, maman. Le billet, c'est 200 télé. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Zakaria. Vous voyez? Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Elle connaît, elle a un compatriote à Zakaria, d'après ce que j'ai appris. Parce qu'elle le dit clairement. Elle le dit dans le voice qui va venir après. Donc elle voudrait que sa mère lui envoie l'argent. Et elle dit même les montants. Combien coûte l'université là-bas et tout et tout. Ce que la fille a oublié. C'est que si ta mère avait l'argent, tu n'avais même pas passé ce concours-là pour avoir une bourse turque. C'est parce que ta mère et ton père n'ont pas suffisamment d'argent que la bourse est venue te sauver. Et maintenant tu es là-bas. Au lieu de te comporter comme une fille gentille, tu as commencé à te comporter différemment et tu as commencé à avoir des problèmes avec les autorités de l'internat. Maintenant, tu demandes à ta maman de te payer non seulement le billet pour que tu partes dans une autre ville, mais en plus, elle doit payer encore ton école là-bas. Et il ne faut même plus, elle va t'envoyer assez d'argent de poche. Elle n'a qu'à envoyer, même si elle peut envoyer 21 000 quoi, je ne sais pas comment tu as dit le nom là. C'est que c'est toi maintenant, toi tu ne vois pas dans la poche de tes parents, mais c'est toi qui fais le calcul déjà. Alors que si tes parents pouvaient payer tes études, ils allaient le faire depuis. C'est parce qu'ils ne peuvent pas payer tes études qu'ils t'ont laissé avoir une bourse d'études. Maintenant, tu veux les mettre dans des dépenses. Mais en plus, comprenez une chose. Le racisme sévit dans les pays. Le racisme ne naît pas un jour. Les actes de racisme ne naissent pas un jour. C'est-à-dire que tu ne peux pas être pendant 6 mois sur un territoire et le premier message de racisme que tu envoies à ta mère, c'est la veille de ta mort. Pardon, envoie-moi l'argent rapidement. Envoie-moi l'argent rapidement. Sinon, je vais mourir. Ils vont me tuer ici, hein. Ils vont me tuer ici si tu n'envoies pas l'argent. Ils vont me tuer, ils vont me frapper ici. Oh. Bon, école coûte tant. Bon, le billet coûte tant. Je vais aller dans tel coin. Qu'est-ce qui presse? Le racisme, c'est pas ça. Le racisme, c'est dans les actes au quotidien. Le racisme ne te poursuit pas tous les jours. C'est-à-dire que le racisme, c'est pas un ennemi qui te suit. C'est partout. C'est tout le monde qui te veut du mal. C'est pas un individu. Donc pourquoi, une semaine avant, tu n'as pas fait un message de racisme pour dire que ta vie était en danger? Pourquoi 2 semaines avant, tu n'as pas fait un message à tes parents pour dire que ta vie est en danger? Pourquoi 1 mois avant, tu n'as pas fait des messages à tes parents pour dire que ta vie est en danger? Et bizarrement, c'est la veille de ta mort que tu fais un message pour dire que tu as absolument besoin d'argent. Tu as urgemment besoin d'argent. Je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça me fait penser que tu avais besoin de cet argent-là pour un autre Ken. Parce que tu es arrivé là-bas, les gens te t'ont dit, il y a des possibilités. Et elle va dire ça même. Des gens qui vont en Grèce et tout ça là. Ses amis qui vont en Grèce. Il y a des passeurs là-bas et tout et tout. Alors,
Et je vais vous même montrer un témoignage d'une femme qui témoigne qu'elle-même, là, elle est arrivée là-bas dans les mêmes conditions avec une bourse, mais elle n'est jamais allée à l'école parce que tout de suite, quand elle est arrivée net, elle a cherché à aller en Grèce. Aujourd'hui, elle est en Europe. Et eux tous, c'est leur idée, ça. Elle arrive, des gens qui sont déjà sur place vont les empoisonner. En tout cas, ici, il n'y a rien ici. Hein. Les gens là sont racistes. Il faut dire à tes parents que les gens sont racistes ici. Ils vont t'envoyer l'argent. Comme ça, tu vas aller en Grèce et puis tu vas couper, tu vas aller en Europe. La petite a été empoisonnée. Et la petite, du coup, ce jour-là, elle avait besoin d'argent. Mais pourquoi absolument ce jour-là? C'est ce jour-là, forcément, qu'elle avait besoin d'argent. Attends, tu veux déménager. Mais c'est pas un problème, ça prend quelques temps quand même. C'est pas aussi urgent que ça. Tu veux déménager, c'est pas un problème. Tes parents vont grouiller, ils vont trouver l'argent. Mais pourquoi forcément ce jour-là, si on n'envoie pas l'argent, ce jour-là, c'est fini, tu meurs? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose, une façon de mettre la pression. Et jusqu'à même, elle va parler de Bible, elle va donner des exemples, tout ça là pour motiver sa maman, c'est-à-dire pour apeurer de plus sa maman, pour que sa maman donne l'argent. Ce qui a envoyé la pauvre, rapidement le dimanche, a envoyé l'argent. Mais au moment où elle a envoyé l'argent, le dimanche, c'était déjà trop tard. On venait de repêcher le corps de sa fille. Mais il y a une chose encore qu'il faut savoir. Contrairement aux menteurs qui sont sur les réseaux sociaux, aucun rapport ne dit que la fille a été violentée. On dit que la fille est morte par noyade. Maintenant, ceux qui disent que la fille a été violée, qui nous amènent le rapport d'autopsie qui dit que la fille a été violée là. Jusqu'à ils disent qu'elle a été violée 4 fois. Écoutez, ne jouez pas avec les sentiments des gens. Ne manipulez pas les gens. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes trop bêtes pour manipuler les gens. Amenez-nous le document qui prouve que cette fille a été violée et même violentée quelque part. Il n'y a pas eu de blessure sur elle. Il n'y a pas eu d'agression sur elle. La fille est morte simplement par noyade. Voilà ce que la presse locale a rapporté et rien de plus. Tout ce que vous dites là, ça c'est des inventions. Parce que personne ne peut apporter, ne serait-ce que un bout de journal pour dire que voici c'est la presse qui a dit ça, ou alors c'est une déclaration de la police, une déclaration officielle de la police disant que tant. Personne ne peut le dire. Vous tapez le ventre pour mentir, pour apeurer les gens sur les réseaux sociaux. Et c'est pas bien. Parce que nous cherchons la vérité. Vous n'avez pas le droit d'apeurer les gens. Les gens veulent comprendre au contraire. La fille n'a pas été agressée. Aucune porte de la fille n'a été cassée. Qu'une trace d'enlèvement. Qu'est-ce qu'elle était partie à plus de 200 km de chez elle? Qu'est-ce qu'elle était partie chercher à plus de 200 km de chez elle? Est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que cette fille n'avait pas rendez-vous avec des gens qui ont promis la faire passer, pour la faire passer en Grèce? Et que absolument elle avait besoin d'argent ce jour-là pour leur donner. Malheureusement, l'argent ne venait pas. Alors elle s'est débrouillée. Se débrouiller, je n'aimerais pas trop lancer mes idées. Mais tout le monde sait comment les femmes se débrouillent. Elle s'est débrouillée certainement avec des jeunes qui lui ont promis la faire partie et tout et tout. Peut-être même avec d'autres Africains. On ne sait pas. Parce que vous êtes en train d'accuser les Turcs. Mais il y a des Africains qui peuvent être dedans. Les Africains peuvent lui dire qu'il y a un passage ici, tu as parti, bon l'argent n'est pas venu, bon tu vas nous payer comment? On ne sait pas. Soit on couche avec toi et puis bon après tu t'en vas, tu te débrouilles seul, tu t'en vas. Il y a trop de propositions qui peuvent être faites dans ce genre de conditions. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu d'agression. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu d'agression. Et cette fille apparemment, elle avait besoin d'argent instantanément. Elle avait besoin immédiatement d'argent. L'argent là ne pouvait pas attendre. Alors que si c'est pour juste changer une ville, ça peut même attendre 1 semaine, 2 semaines. Rien ne presse. Parce que jusque là, dans son école, à l'internat là-bas, on avait encore tué personne là-bas. Les règles sont dures, c'est vrai, mais on avait encore tué personne là-bas. Donc elle est toujours en sécurité, rien ne presse. Mais pourquoi elle voulait absolument partir? Une opportunité qu'elle a trouvée, qu'elle ne voulait pas rater. Pourquoi elle voulait absolument ce vendredi là de l'argent? Pourquoi elle n'en a pas parlé avant? Pourquoi elle n'en a pas parlé il y a 1 semaine? Pourquoi elle n'en a pas parlé il y a 2 semaines? Pourquoi elle n'en a pas parlé il y a 10 jours? Pourquoi c'est ce vendredi-là, juste à la veille de sa disparition, qu'elle parle d'argent, de mort, de tout ça là en même temps? Pourquoi? Pourquoi c'est en ce moment-là qu'elle met pression, une pression morale sur sa mère pour qu'elle lui envoie de l'argent?
Pourquoi elle avait tant besoin de cet argent en ce même jour-là? On va continuer. Le racisme, là-bas tu es tranquille, ils m'ont dit que là-bas c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 télé. 475 télé, je ne suis pas obligé de payer, du coup je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes parents... 475 télé, télé là c'est quoi? Télé c'est la monnaie turque ou bien c'est quoi? Bon, j'espère que vous allez me dire. 475 télé. Donc, elle est en train de faire les calculs. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Faites très attention à ce qu'elle dit. Jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en fais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Vous avez bien écouté. Le message a été envoyé vendredi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Demain, je romps le contrat. Vous avez bien entendu. Ça veut dire que quand tu rompes le contrat, tu ne peux plus vivre là. Donc ça veut dire qu'elle a un plan. Elle dit à sa mère, elle lui envoie ce message un vendredi. Pour dire à sa mère que le lendemain, elle rompt le contrat. Elle n'avait jamais parlé de ça à sa mère auparavant. Et elle a décidé, sur elle, de rompre le contrat avec l'administration. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu rompes le contrat, ça veut dire que tu sais déjà où aller. Parce que tu ne peux pas rompre le contrat si tu ne sais pas où aller. Donc, elle rompt le contrat parce que le samedi, là, quand elle va rompre le contrat, elle sait exactement où elle va. Et c'est là-bas qu'elle est partie. Et puis, elle a été retrouvée morte. Donc, quand vous êtes dans les émotions, là, prenez la peine d'écouter avec vos oreilles et votre esprit. N'écoutez pas avec le cœur. Parce que vous n'allez rien apprendre. La fille est en train de tout dire ce qui lui est arrivé. Tout est dedans dans les voices. Il suffit d'être un peu intelligent et on comprend que la fille n'a pas été tuée par quelqu'un. La vie avait tout planifié.